Bonjour, bienvenue sur DigiSchool. Je suis Ali Rachini, votre enseignant chimie physique niveau bac. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer deux types d'interactions lumière-matière, donc l'émission spontanée et l'absorption. Donc, tout d'abord, on va commencer par vous expliquer c'est quoi l'interaction lumière-matière. Ça veut dire tout simplement quand vous avez une matière et vous faites interagir cette matière avec une onde lumineuse. Ça veut dire vous l'exposez à une lumière. Donc, on a ce qu'on appelle l'émission spontanée. Donc, l'émission spontanée, c'est une descente spontanée vers un niveau inférieur. Ça veut dire qu'on a une émission d'énergie E sous forme de photons. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si vous avez un matériau à un niveau d'énergie donné E1, s'il descend spontanément à un niveau plus bas E2, on a une émission spontanée. Donc cette descente s'est faite avec une libération d'énergie sous forme de photons. L'état supérieur est appelé toujours état excité et l'état inférieur est état moins excité ou parfois état fondamental. Donc l'énergie qui a été libérée lors de ce passage est égale à tout simplement à la différence d'énergie entre les deux niveaux. Donc E égale E2 moins E1, ça veut dire énergie niveau supérieur moins énergie niveau inférieur. L'absorption, c'est l'inverse de l'émission spontanée. Donc si vous avez un atome à un niveau d'énergie donnée et vous venez vous lui exposer à une certaine longueur, à une certaine lumière, donc il peut absorber une quantité d'énergie. Une fois que l'énergie absorbée correspond à l'énergie nécessaire pour cette transition, il va passer du niveau inférieur vers les niveaux supérieurs, donc du niveau E1 vers un niveau E2. Et on l'appelle absorption parce qu'il a absorbé cette fois-ci l'énergie. Et l'énergie donc nécessaire pour ces passages est tout simplement égale à la différence d'énergie entre les deux niveaux, les niveaux inférieurs et les niveaux supérieurs. Donc l'énergie apportée doit être du même ordre que l'énergie nécessaire pour la transition. Donc ça veut dire qu'il faut lui fournir une énergie comparable à cette énergie nécessaire pour la transition pour que cette transition s'effectue pour ces matériaux-là. Donc, en conclusion de cette vidéo, je vous ai expliqué deux types d'interactions lumière-matière, donc concernant l'émission spontanée et l'absorption. Je vous invite à regarder la vidéo concernant l'émission stimulée et je vous dis à bientôt sur DigiSchool.